Salut, Tachidélé. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Des petits messages comme ça qui peuvent vous parler. Alors, on peut avoir quelque chose qui arrive du passé. Quelque chose du passé. Peut-être que tu vas manger quelque chose qui va te faire penser à quelque chose qui est tombé. Ouais. Des fois, j'ai des petits fantômes chez moi. Ils font tomber des trucs. Alors que j'ai rien touché. Promis. Alors, donc oui, peut-être que tu vas être en train de manger quelque chose et que ça va te renvoyer dans ton enfance, par exemple. Voilà. Ou bien, sinon, tu vas retrouver quelqu'un du passé ou quelqu'un de ton passé pense à toi. On a ici une idée de reconnaissance. Le moment de la reconnaissance, le moment de se reconnecter à son enfant intérieur et de se reconnecter ou de se reconnecter à cette personne et de profiter de l'instant présent, de profiter du moment que tu es en train de vivre actuellement, de cette nostalgie, de ce souvenir ou de profiter du moment avec une personne que tu vas revoir de ton passé. Autre message, j'ai des personnes ici, hein, puisque ce sont des messages généraux pour le collectif. Eh bien, on peut avoir de la chance cette semaine. On peut avoir de la chance. On peut recevoir une bonne nouvelle, une surprise ou une bonne nouvelle, voilà. Et une porte qui va s'ouvrir. Alors, ça peut être dans tous les domaines hein, de ta vie, sentimentale, professionnelle, sociale, hein, peu importe. Alors, autre message, ou peut-être que c'est un message qui complète le précédent, ou celui d'avant, ou le premier. Mais en tout cas, on te dit que la lumière revient dans ta vie, d'accord? On peut avoir une soirée aux chandelles aussi, pourquoi pas. Euh, ouais, je vois, il y a une coupe. Hmm, peut-être que tu as des origines américaines aussi, j'ai la pomme. Bon, en tout cas, la lumière revient et c'est le moment d'avoir une conversation. Ok, donc il y a une conversation qui est en... Voilà, ben, on va se retrouver autour d'une table et avoir une conversation qui va nous faire du bien, qui va nous remonter le moral. Tous les ingrédients ici sont là pour nous remonter le moral. On va peut-être discuter de nos souvenirs, justement, euh, échanger sur euh, soit sur des événements dont on se rappelle avoir vécu ensemble, euh, soit des événements qui nous connectent l'un à l'autre, suivant la personne avec qui vous discutez. Euh, ou encore, on peut parler de choses qu'on a en commun, de nos voyages, de nos désirs de voyage aussi. Ouais, ça peut être un des sujets qu'on peut aborder dans cette discussion. Oui, voilà. Et peut-être qu'on va même se dire, ah bah tiens, c'est drôle, moi aussi j'ai été dans ce pays, ou moi aussi j'ai envie d'aller visiter là-bas. Voilà. Alors, un autre message qui est très sympa aussi, cette semaine, certains d'entre vous, eh bien, vont peut-être dévoiler les intentions de leur cœur, dévoiler leurs sentiments, leurs ressentis vis-à-vis de quelqu'un, mais ici dans un contexte positif, hein. On va dévoiler ce qu'on ressent, on va révéler quelque chose, faire un aveu, une confidence, en tout cas, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être qu'on a un rendez-vous, on va avoir un rendez-vous, ouais, un rendez-vous euh, ouais, entre deux personnes qui ont vraiment
peut-être envie de faire la paix aussi. En tout cas, ce dévoilement va nous permettre de démontrer une certaine clairvoyance ou bien va nous révéler à nous-mêmes aussi une nouvelle perception. Oui, c'est ça, une nouvelle perception des choses. Ou peut-être que toi, tu vas voir autrement, ou que la personne face à toi va te percevoir autrement. Je sais pas, c'est comme si on découvrait quelque chose ici avec le regard. Durant cette déclaration, hein, on peut dire déclaration aussi, révélation, déclaration, dévoilement, il y a effectivement peut-être une déclaration ici qui va nous permettre eh bien, de voir les choses, de voir la vie beaucoup plus... Attends, je prends une autre carte. D'envisager en fait les choses sous un autre angle. Et d'être beaucoup plus, d'avoir une vision beaucoup plus claire, peut-être de notre avenir. Ou bien ça peut être aussi quelqu'un, puisque j'ai pris d'autres cartes. Ouais, peut-être quelqu'un aussi qui va cette semaine décider de se dévoiler, de dévoiler, de te dévoiler ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Voilà. Cette personne va décider de te faire une déclaration peut-être et de fixer un rendez-vous parce que désormais cette personne voit beaucoup plus clair. Ouais, il y a des chances que ce soit plutôt cela qui se passe et que voilà, tu pourrais dire toi que enfin cette personne se décide, ose et cette personne ne va peut-être pas, voilà, va peut-être demander un avis autour de lui ou d'elle. Et il est possible et probable que ces personnes, ou cette personne à qui il demande un avis peut-être, ou un appui, eh bien, va lui dire surtout, voilà, fais simple. Cette personne peut-être va se sentir un peu débordée dans ses sensations, mais voilà, pourrait peut-être appréhende de se sentir débordée ou impressionnée par toi. Et en fait, cette personne, on va lui dire de, de se calmer intérieurement, qu'il n'y a pas de quoi avoir peur ou de quoi euh, se, se mettre dans l'anxiété. Hein. Voilà, il n'y a pas de quoi se laisser envahir par l'anxiété. Peut-être que cette personne va demander peut-être des méthodes pour ne pas se laisser envahir par de l'anxiété ou même de la maladresse, même si franchement on s'en fiche que la personne soit un peu maladroite, c'est plutôt mignon, mais peut-être que cette personne n'est pas à l'aise avec ça. Et de cette manière, en réussissant à calmer un petit peu son anxiété, cette personne va réussir, va pouvoir avoir réveillé plutôt cette magie intérieure et cette magie qu'il y a entre vous. On lui dit de croire à votre lien spirituel, en tout cas d'avoir la foi dans le sens où ça va bien se passer, voilà. Et surtout, voilà, cette personne vers qui il va se tourner va lui dire surtout donc de ne pas céder à une sorte d'anxiété et de démontrer sa vulnérabilité, que de révéler ce qu'il ressent, c'est en quelque sorte, ça sera son super pouvoir en quelque sorte sur toi. Voilà. Et donc on parle de moments plutôt plaisants, de plaisir partagé et voilà. Donc ça déjà c'est aussi un petit message important. Voilà. Et le dernier message c'est pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont pas très satisfaits, très heureux aussi en fait au quotidien.
Donc on vous dit qu'il est temps de retrouver votre chemin. Je crois que j'avais ce message déjà la semaine dernière dans une guidance. Et que tout va s'arrêter très vite là. Très vite, il faut rompre avec une personne ici. C'est nécessaire parce que vous ne vous sentez pas vous ne vous sentez pas épanoui en fait dans cette relation. Voilà, sortir de cette relation va vous permettre de retrouver une abondance, aller vers plus de simplicité dans votre quotidien aussi, parce que là, peut-être qu'on était en présence de personnes qui vous compliquaient un peu la vie en fait, ou qui se compliquaient la vie, des gens compliqués quoi, tu vois, qui sont pas en phase du tout avec la personne qui est en couple ici, qui sont pas en phase parce que justement, euh, vous, excusez-moi, j'ai le ok. Vous, ce qui vous motive, c'est ce que vous aimez chaque jour, ce que vous appréciez, c'est la simplicité. C'est la simplicité, euh, c'est un bouquet de fleurs sur la table, c'est voilà, enfin, la simplicité, c'est quelque chose qui pour vous est une valeur importante. Et la personne avec qui vous êtes actuellement, ou vous étiez récemment en tout cas, mais là on vous dit de vous séparer, enfin la séparation va être rapide parce que vous savez que cette personne ne vous correspond pas du tout, d'accord? Donc surtout, on dit à cette personne qui va se séparer, ou si c'est vous, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux qui vous attend. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller, vous avez besoin en fait d'aller vers quelqu'un de simple comme vous en fait. Et peu importe si la personne est riche ou pas, en fait, on s'en fout. Comme on dit, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Vraiment, c'est vraiment ça là le message. Vous êtes rendu compte que euh, voilà, on s'en fout quoi. On s'en fout de ce que la personne possède. C'est pas important. Vraiment, on a besoin de peu pour être heureux. Euh, Ouais, c'est le truc de Disney. Il m'en faut peu pour être heureux. Nanana, nanana. L'essentiel, nanana, nanana. Je sais même plus. C'est pas trop ce que j'écoute, hein, désolée. Mais quand j'ai dit la phrase, ça m'a fait penser à ça, donc forcément. Euh, Voilà, et surtout, comment dire, oui, on parle d'équilibre aussi, de retrouver son équilibre, de retrouver son unité, de ne pas abuser des bonnes choses, hein, ça, c'est valable tout le temps et pour tout le monde. Euh, et puis d'être prudent en fait, de prendre aussi ses dispositions pour que les personnes euh, qui ne nous sont pas compatibles ne reviennent pas à la charge, ne viennent pas perturber la vie qu'on a choisie en fait et le renouveau qui en découle. Voilà, je pense que pour cette semaine, ça fait déjà j'espère que vous avez trouvé un message au moins parmi tous ces messages qui vous correspondra pour ce qui va se passer cette semaine. Je pense que je vais attendre un petit peu pour publier ce message. Parce qu'on sait jamais, peut-être que vous aurez déjà vécu, voilà, je sais pas, peut-être je vais la mettre en ligne mercredi ou jeudi. Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, pour parler d'autre chose, oui, alors si, je voulais vous dire que je vais faire un petit peu moins de vidéos générales, pardon, parce que j'ai décidé de consacrer un petit peu plus de temps aux personnes qui ont besoin de conseils personnels, parce que je pense que c'est très... enfin, j'ai remarqué que j'ai des abonnés qui n'ont pas beaucoup avancé, qui ont l'air d'être un petit peu en stagnation,
et j'ai envie vraiment de consacrer plus de temps donc à des conseils personnalisés. Donc voilà, si bien sûr ça vous intéresse, moi je pense que c'est toujours favorable de s'occuper de soi plutôt que d'écouter des guidances générales, même si ça nous sert aussi à raisonner, à cheminer et avoir des réponses parfois. Mais c'est vrai que ça ne remplace pas le cheminement individuel par euh, des conseils précis parce que on vit chacun des événements différents, des vies différentes. Donc le général, ça va un petit peu, mais au bout d'un moment, surtout que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous bah, sont un petit peu trop dans l'attente et pas assez dans l'action en fait. Voilà. Donc si on n'agit pas, rien ne se passe forcément. Ça, c'est d'une logique implacable. Voilà, je vous mets au défi de... je rigole. Voilà. Et donc voilà. Donc vous avez mon email en boîte de description depuis plusieurs jours. Et voilà, je vous invite à me contacter si vous souhaitez avancer personnellement peut-être un peu plus vite que ce qui... voilà, avoir des réponses. Voilà. Et sinon, ben voilà, pour parler d'autres sujets, moi je suis un petit peu déçue de la journée du 8 mars, euh, de la journée internationale des droits de la femme, parce que, bon, déjà il y a toujours des gens qui confondent droit des femmes et puis journée de la femme. Bon, ça, bon allez, on n'en tient plus rigueur, hein, c'est de la redite. Mais enfin, non, par contre, la plus grosse manifestation à Paris qui a eu lieu, bon déjà, le droit international des femmes, il est un peu oublié parce que on mélange tout. Voilà, ce qui me dérange, c'est qu'on mélange tout. Ce sont des personnes qui mélangent, et d'ailleurs qui en parlent en premier lieu des LGBT, transgenres. Alors moi, je veux bien qu'on les défende, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas anti ceci, anti cela. Voilà, chacun a ses opinions. Moi, j'ai une tolérance très large et mes opinions, je les garde quand même assez pour moi. Mais par contre, je suis objectif et les faits sont les faits et que on peut pas mélanger la journée internationale des droits des femmes et mélanger les LGBT, le fascisme, le ceci, le cela. Quoi, je veux dire, il faut à un moment, il faut compartimenter, il faut être cohérent dans ce qu'on défend. Donc, on peut pas tout mélanger. Donc, je suis hyper déçue. En plus, les leaders, on va dire, les organisateurs de cette manifestation ont exclu d'autres groupes féministes, bon, qui les affligent de tout un tas d'étiquettes, mais ça, franchement, je m'en fous, quoi, je m'en fous complètement. La défense des droits des femmes, c'est une organisation féministe, et ça doit être une organisation féministe dans l'unité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas exclure d'autres femmes. C'est quoi ces organisations qui prônent la tolérance et les droits des femmes internationales, des femmes de tout pays, des femmes dans le monde, et qui s'octroient le droit de ne pas tolérer d'autres femmes sous des prétextes XY qui ne tiennent pas la route. Parce qu'on peut défendre, on peut traiter de fasciste un camp comme un autre. Voilà, comme on dit, on est tous le camp de quelqu'un, mais moi j'ai envie de dire, on est dans une société aujourd'hui, on est tous le fasciste de quelqu'un. Voilà, et c'est déplorable parce que plus personne ne sait ce que veulent dire les mots, plus personne ne s'intéresse aux véritables histoires. Et donc, voilà, moi ça me révolte un petit peu, mais je voulais dire ça parce que je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger, que ça décrédibilise complètement toutes les organisations qui luttent pour ces droits, ça décrédibilise tout, ça fout en l'air euh, tout un travail qui a été fait depuis je sais plus quelle année.
1900 et quelques, 1904 ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, de temps en temps, j'ai envie de réagir parce que je vois que tout le monde mélange tout, plus rien n'a de la gueule, hein, j'ai envie de dire, plus rien ne ressemble à ce que ça doit être, à ce qui a été posé au départ à la base. Et voilà, je suis déçue chaque jour. Chaque jour, il y a des choses qui me déçoivent. Voilà, par rapport au, à tout ce qui est collectif, en fait, à tout ce qui doit être porté au nom de l'humanité. Voilà. Voilà, et puis c'est pareil, la politique américaine n'a rien à foutre là-dedans non plus. Je veux dire, à ce moment-là, on fait une manifestation pour manifester contre Trump, mais qu'on ne mélange pas, les choses. Parce que, enfin, Trump, il fait pas de la politique en France, quoi. Donc, faut arrêter un petit peu de se mêler de tout, hein, et en plus, être contre l'Amérique, c'est débile, parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de Français, les entreprises américaines euh, ont beaucoup d'entreprises sur le sol français. Voilà, il y a des marques que vous achetez en supermarché, il y a au moins les 2 tiers de votre supermarché, c'est produit par des Américains, mais sur le sol français. Ça veut dire que si vous faites trop chier les Américains, pardon, hein, je suis très cash là, parce que voilà, eh bien, il y a un certain nombre d'usines en France qui vont fermer, et ça va faire des chômeurs en plus, des licenciements en plus en France. Non mais vous vous rendez pas compte? Mais vous vous embarquez dans des trucs, mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Vous pensez pas, vous êtes complètement inconséquent. Les gens sont inconséquents aujourd'hui. Et c'est dangereux. Voilà. C'est dangereux pour tout le monde. Et c'est débile, parce qu'après on va dire, ah bah comment ça se fait qu'on a perdu 20 entreprises ça fait des milliers et des milliers de chômeurs en plus. Parce que... ah bah oui, mais... ah bah mince, c'était des entreprises américaines. Ah bah mince. Ah bah oui, même les gâteaux Lu ont été rachetés par les Américains, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Vous pouvez vérifier l'information, peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est ça. Et je crois qu'il me semble que j'ai lu ça quelque part. J'ai lu ça justement, que les gâteaux Lu, eh bien, ont été rachetés par une entreprise américaine. Ils sont bien fabriqués en France, il y a bien des usines Lu, tu vois. Donc, merde, quoi, arrêtez vos conneries, renseignez-vous et pensez aux conséquences de vos actes. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.